on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo pour ma routine spirituelle. Et c'est vrai que j'ai pris du temps avant de la faire parce qu'il fallait que je trouve un créneau qui correspond où il n'y a pas les enfants pour pouvoir vous apporter un contenu propre, un contenu correct, quoi. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de partager et de commenter. J'aimerais avoir aussi de plus en plus de commentaires pour m'encourager et en espérant qu'on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Donc voilà. Donc pour commencer la routine spirituelle, il faut savoir que je programme 1h30 à l'avance de mon réveil pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Donc premièrement, je mets mon réveil 1h30 à l'avance. Donc après, c'est en fonction de vous. Si vous savez vous êtes des lève tôt, des lève tard, si vous savez que le matin c'est compliqué, dans ce cas-là, essayez de prévoir un temps bien défini, même si c'est après le matin, vous pouvez quand même prier et rendre gloire à Dieu pour cette journée, pour la nuit que vous avez passée, pour remercier le Seigneur de vous avoir protégé, de vous avoir permis de vous réveiller le matin, de nous avoir permis aussi de passer une bonne nuit sans attaques spirituelles, sans danger, voilà. Donc c'est important de le faire le matin. Après, c'est vrai que si vous pouvez pas vous lever suffisamment plus tôt, c'est vrai que c'est compliqué, mais ne serait-ce que 5 minutes de rendre gloire à Dieu. Et après, le reste du temps, vous voyez en fonction de vos disponibilités, comment vous pouvez gérer votre temps pour le passer avec Dieu. Donc, je prévois 1h30 à l'avance, voire 2 heures pour le passer avec Dieu. Et il faut savoir que je commence toujours par lire la parole de Dieu. C'est important avant de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir le déclarer quoi que ce soit. Moi, je préfère écouter ce qu'il a à me dire. Donc je lis sa parole, je médite sa parole, je souligne les points importants et je note, parce que vous savez, on a l'application Bible que je mets ici, qui est tellement géniale. C'est une application où tu peux prendre des notes, souligner et tu peux revenir sur tes notes. En fait, tu mets ce que tu as interprété, ce que tu as compris de la parole de Dieu, de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a révélé. Tu les notes et comme ça après tu peux revenir dessus parce que des fois c'est le Saint-Esprit même qui te conduit, c'est le Saint-Esprit même qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre ta compréhension, qui ouvre ton esprit afin que tu puisses recevoir en fait ce qu'il a à te dire. Donc je note, je prends des notes, je souligne, etc. Et en fait je prends 30 minutes pour le faire, 30 minutes voire 1 heure selon ce que je suis inspirée. Donc c'est pour ça que je prévois soit 1h30, soit 2 heures de temps pour le passer avec Dieu. Donc, une fois que j'ai fini de méditer la parole de Dieu, je commence à parler à Dieu, je commence à prier, c'est ce qu'on appelle parler à Dieu, je commence à prier, je commence à rendre grâce à Dieu pour la nuit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai le souffle de vie qui a été renouvelé le matin, je rends grâce à Dieu pour la journée, pour que la journée se passe bien, que je sois excellente dans mon travail, que je fournisse de bons résultats, que tout ce que j'entreprends réussisse. Je parle vraiment à Dieu, j'ouvre mon cœur à Dieu et je passe vraiment du temps à lui soumettre en fait mes préoccupations, je passe mon temps à lui soumettre mes idées et je vois en fonction des jours ce que Dieu m'a révélé, pardon. Il faut savoir aussi que le matin, c'est important de noter ses rêves parce que moi je suis quelqu'un qui rêve énormément et du coup c'est important de noter ses rêves parce que des fois Dieu vous parle au travers de vos rêves. Dieu vous donne des instructions, Dieu vous donne des avertissements. Ça peut être un tas de choses en fait. Ça peut être même des révélations face à votre appel, votre avenir, etc. Donc c'est important de bien noter ses rêves. Et c'est pour ça que moi j'utilise un petit cahier de rêves où je mets les rêves, je note la date, ainsi que tous les détails de ce que j'ai vu dans mon rêve. Gloire à Dieu. Et voilà, du coup, une fois que j'ai passé 1 heure dans la présence de Dieu, à parler à Dieu, à louer Dieu, faut savoir que je ne rends pas seulement grâce à Dieu, mais je loue Dieu, je chante des adorations, je chante des louanges. Et une fois que j'ai passé ce petit temps à louer, adorer Dieu, je fais des déclarations. C'est important de déclarer parce que on est, en tant qu'enfant de Dieu, on est souvent confronté à des attaques spirituelles. Donc,
on est en perpétuel combat. Perpétuel combat. Il faut savoir que si vous devenez enfant de Dieu, le diable, il ne va pas rester sans rien faire. Et à partir du moment aussi que vous aspirez à gagner les âmes, vous aspirez à faire des nations des disciples, ben, il va voir que vous êtes acharné, que vous êtes là pour Dieu, que vous avez envie de faire la volonté de Dieu, et alors il va vous attaquer. Donc c'est important de déclarer, de chasser les esprits mauvais, de chasser les démons et de vraiment instaurer une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, une atmosphère où vous savez que vous avez la victoire. Quand vous êtes enfant de Dieu, il faut connaître votre identité. C'est important. Quand vous connaissez votre identité, il n'y a rien ni personne qui ne peut vous arrêter parce que le diable même aura peur de vous parce qu'il va voir qu'en vous, il y a la présence de Dieu en vous, il y a cette foi-là qui vous permet de ne pas vous décourager lorsque viennent les adversités, les difficultés, les tempêtes. Donc, c'est important de connaître son identité. Vous déclarez que vous êtes enfant de Dieu, vous déclarez que vous êtes héritier du royaume, que vous êtes une créature merveilleuse. Il faut le dire aussi sans cesse parce que des fois, on a tendance à garder les anciennes mentalités parce qu'on nous a rabaissé dans le passé. Mais il est important de connaître son identité, de déclarer que ce que Dieu dit de vous, que c'est la réalité, que c'est la vérité. Il faut déclarer que vous êtes une merveilleuse créature, il faut déclarer que tout ce que vous entreprenez réussit, que vous êtes un enfant béni, que vous ne manquez de rien. Et ensuite, vous intercédez contre les attaques démoniaques. Parce que la parole de Dieu va dire que vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de l'homme fort si vous ne l'avez pas déjà au préalable attaché. Donc c'est important de pouvoir attacher l'homme fort qui vous persécute, qui vous attaque et de pouvoir intercéder pour que toutes ces attaques ne viennent pas, ne vous touchent pas, ok? Donc voilà. Donc une fois que j'ai passé du temps avec Dieu, etc., il faut savoir que moi, je dois préparer les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc la semaine, je prépare les enfants pour qu'ils aillent à l'école. En tout cas, je fais au maximum pour qu'ils puissent être prêts pour au moins 8h15. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai déposé les enfants à l'école, moi la semaine, je travaille à la maison. Je suis en télétravail du lundi au vendredi, sauf qu'il y a une journée où je suis obligée d'aller sur Paris, travailler sur site, on va dire. Donc je suis obligée d'aller sur Paris. Donc sinon, le reste du temps, je suis à la maison. Donc comme le reste du temps je suis à la maison, je peux passer encore plus de temps dans la présence de Dieu. Donc pendant que je travaille, il se peut que je mette des adorations, des louanges pour que je puisse adorer pendant mon travail, que je puisse avoir une bonne atmosphère pendant mon temps de travail. Et ça, c'est vraiment important. Et même quand vous êtes au travail, vous pouvez, dans la mesure du possible, si il n'y a pas de contraintes aux règles de vie de travail, vous pouvez mettre vos écouteurs, écouter des adorations, écouter une prédication, etc. Mais en tout cas, moi, lorsque je suis à la maison, c'est ce que je fais. Je mets des adorations, je mets des louanges, je reste vraiment dans l'atmosphère de Dieu, je prie en langue parfois. Et sinon, je mets des prédications, je rattrape les cultes que j'ai pas regardé le dimanche. Donc voilà. Sinon, le reste du temps, ensuite, il faut savoir qu'en ce moment, on est en semaine de jeûne. Donc, ce qui est important de faire, parce qu'on nous envoie aussi les déclarations pour les sujets de prière, les déclarations pour les jours de jeûne. Et nous, on jeûne de 6h à 18h. Et c'est important de jeûner dans le sens où ça permet vraiment à ton esprit d'être connecté à Dieu. Ça permet aussi à ta chair d'être abaissée afin que ton esprit prenne le dessus sur toute chose, sur tes pensées, sur tes actions, sur tes paroles, etc. Et donc nous jeûnons de 6h à 18h, il y a 3 types de jeûne, jeûne à sec, jeûne à la peau, jeûne à fruits. Et après, on fait en fonction de nos capacités, nos besoins. Et si on n'est pas capable de jeûner, il y a d'autres types de jeûnes comme couper les réseaux sociaux pour être vraiment en symbiose avec Dieu. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment important. Du coup, on coupe à 18h et on se retrouve en général sur Zoom pour des temps de prière, des temps de déclaration. En l'occurrence, là, on se retrouve tous les jours à 20h du lundi au vendredi et on prie avec toute l'église. On prie, on intercède, notamment parce qu'il y a eu des attaques récemment. Donc, on intercède pour l'église, on intercède par rapport à toutes ces attaques et on prie, on loue le Seigneur, on le glorifie, quoi. On le remercie pour tout ce qu'il a déjà accompli. Et c'est ça, marcher par la foi, parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il faut rester dans la foi et croire que tout ce qu'on a demandé à Dieu, tout ce qu'on aspire, qu'on le voit s'accomplir.
Alléluia. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'avais pas beaucoup de choses à dire à part vraiment vous organiser et de faire en sorte de prévoir vraiment du temps avec Dieu. Si c'est 1 heure ou 2 heures, vraiment prendre du temps avec Dieu. Vous pouvez vous organiser autrement, faire 30 minutes de méditation et 30 minutes de prière. C'est vraiment en fonction de vous, en fonction de vos capacités. Et au fur et à mesure que vous allez grandir avec Dieu, vous allez voir que ces temps-là vont s'agrandir, ces temps-là vont s'intensifier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo et on se dit à très bientôt. God bless.